Yo tout le monde, et oui, je suis enfin de retour. Je dis ça, on dirait, ça fait 10 ans que j'ai pas filmé. Bon, c'est vrai que là, ces derniers jours, j'étais assez malade. Ça m'a saoulé d'ailleurs, je tousse encore un petit peu, hein. Mais c'est comme ça, hein, choc thermique, chaud-froid, entre les chaleurs qui reviennent, une horrible catastrophe. Mais bon, c'est pas grave, ça commence à aller mieux. Je me suis bien bourrée au Fervex. Je fais une petite pub là du Médoc, mais non, franchement, c'est vrai que ça a été très efficace. En 3 jours, ça a été plié, donc tant mieux. Euh, donc, je me suis dit, je vais faire un petit tirage. De toute façon, je savais qu'il fallait que j'en fasse un, mais alors, je vais faire 2 tirages aujourd'hui. Je vais en faire un qui, à mon avis, va être sur le plan sentimental. Et chose promise, chose due, il y en a un que je vais faire sur la politique. Donc c'est-à-dire je vais faire 2 vidéos distinctes, clairement, comme ça, on est d'accord. Donc je voulais à la base travailler avec les rêves enchantés de Lenormand. Mais c'est le tarot des runes qui m'a surtout appelé. J'ai pas trop compris pourquoi, mais je pense qu'on va le savoir assez vite, hein, le pourquoi du comment. Qu'est-ce que nous réserve l'avenir, là, clairement, parce que c'est étrange. Il m'a vraiment rappelé, hein, en mode non, 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 prends-moi, prends-moi. Ça a clairement fait ça, hein. Bon, j'exagère un petit peu dans l'acting, mais vous m'avez comprise, c'est le principal. Alors, voyons. Ok, on a le pendu. Bon, attention, hein, comme je dis, c'est là, je sais personnellement que c'est un tirage sentimental parce que je le ressens depuis que le tarot m'a appelé. Le pendu, le pendu. Alors, en plus, là, c'est une carte qui est à l'endroit. Alors, ce que je ressens, c'est très positif. J'explique. Alors, désolé si ma chaise, elle grince, là. Alors, dans le pendu, là, mon ressenti, il est qu'on est... Alors, pas dans une phase de stagnation, c'est pas le mot, mais... Il y a une attente, mais c'est pas une attente en soi qui est néfaste. C'est une attente dans le but, on va dire, de se réaliser, dans le but de s'accomplir, dans le but de régler des choses, vraiment, avant d'atteindre un certain objectif. C'est comme ça que je l'entends, c'est comme ça que je le ressens. On me dit en fait que vous vous trouvez dans une situation, j'ai l'impression que ça me parle, où vous êtes face déjà à des tas de synchronicités, mais genre vraiment, mais pas que. Là en fait vous êtes dans une situation un peu de stand-by, mais c'est dans le but d'atteindre quelque chose. Vous voulez en fait un truc, mais on vous met en fait dans des situations, on vous met des étapes exprès pour atteindre la finalité. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire? Un peu comme un GPS, c'est-à-dire que, admettons, vous voulez aller dans une rue en particulier, vous allez devoir passer par plein d'autres rues juste avant, ce qui en soi est complètement logique. Là, en l'occurrence, le pendu, c'est ce qu'elle me fait ressentir. C'est clairement ce qu'elle me fait ressentir, cette carte. J'ai vraiment une notion où vous êtes dans une attente d'un truc. En fait, c'est comme si vous étiez sur fil d'attente par rapport à une situation, par rapport à une relation, on va dire ça comme ça. Et en fait, le temps que cette relation se mette en place, j'ai bien dit le temps que cette relation se mette en place, en fait, en attendant, vous faites d'autres choses. Vous réalisez d'autres choses. Vous réalisez déjà vous-même. Et c'est comme ça que je l'entends. Surprenant. Alors ici... j'ai là... c'est la 6 de denier. Et la 6 de denier, alors, que je dise pas de bêtises sur la 6 de denier. Ah, parce que le tarot, ça fait archi longtemps que je m'en suis pas servi en plus. Zut, la 6 de denier, ça ne me revient pas. Ah, mince. Ah là là, je la confonds avec la 6 d'épée en plus. Ah, c'est le pire ça. Ah là là, ça veut pas me revenir. 2 secondes. Bon, j'avoue, en tant que très mauvais élève, je suis allée voir le livre. Mais parce que je m'en rappelais plus. Parce qu'en fait, sur les tarots, je me réfère beaucoup au tarot Rider-Waite et aussi au tarot de Marseille. Bon, on va me dire, c'est normal, ce sont les plus connus et les plus réputés. Mais
parce que c'est grâce à eux que j'ai surtout pardon, appris le tarot. Et là, en l'occurrence, la 6 de bouclier, bon, parce que c'est la 6 de bouclier, quand je dis la 6 de denier, bon, c'est la même chose. Hein. La 6 de bouclier, elle me fait référence au don, au partage, mais au don, genre, on n'attend rien en retour. C'est vraiment le ressenti que j'ai. On est face à des personnes ici qui sont très, très, très généreuses, qui sont là dans le but de tirer les gens vers le haut, tout en se tirant vers le mot. En se tirant vers le haut elle-même. Et c'est vraiment le ressenti que j'ai. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, c'est ce qu'on me dit, hein, vous êtes doté d'une générosité et d'une compassion sans précédent, sans nom. C'est clairement ce que j'entends. Vous êtes vraiment une belle personne, vous êtes une très belle âme. Vous avez le cœur sur la main, c'est ce que j'entends en fait. Vous avez vraiment le cœur sur la main, vous n'hésitez pas à aider votre prochain s'il le faut en fait. Mais attention, comme me le dit souvent quelqu'un qui m'est très très cher et qui me l'a encore redit récemment, il faut pas s'oublier non plus, c'est pas le but. Et ça c'est vrai, cette personne a énormément raison. Ok, on a la reine de bâton à l'endroit. Donc la reine de bâton, c'est vous. Et oui, la reine de bâton à l'endroit, c'est l'énergie en puissance. C'est-à-dire que c'est la reine qui sait se faire respecter. C'est la reine qui sait captiver. C'est la reine qui sait ce qu'elle veut. C'est la reine qui sait acter les choses dans la matière également, mais surtout dans les énergies. Elle attire à elle tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle désire. Elle séduit en fait. Et cette reine, c'est vous. Donc c'est-à-dire que la relation en question dans laquelle vous êtes un petit peu en stand-by, dites-vous que la personne, je dis pas que vous attendez, hein. C'est pas le terme, dans le sens genre vous vous bloquez pour cette personne. Non, loin de là. C'est en fait que la personne qui est en face et dont vous avez objectif d'être avec, croyez-moi qu'elle vous capte. Hein. Ah ouais, elle vous réceptionne même, elle vous reçoit 5 sur 5. Ah mais ça c'est clair et net. Elle vous ressent et elle vous sent. Elle est en vous. Enfin, dans la 5D. Ça dans la matière je ne sais pas, tant mieux pour vous. Mais elle vous ressent, elle se sent connectée à vous. Vous la captivez en fait. Elle est intriguée par votre énergie. Elle se demande qui vous êtes. Cette personne, en fait, elle se demande qui est cette reine de bâton en face de moi. Parce que là, c'est intriguant. Comment ça se fait qu'elle est autant... comment ça se fait qu'elle attire autant? C'est ça, en fait. Elle se pose beaucoup de questions, la personne qui est en face. Hein. Vraiment, pour elle, vous êtes la reine de bâton par excellence. Parce que vous savez ce que vous voulez dans l'énergie. Et ça, c'est juste incroyable. Vous avez su la capter. Vous lui avez tapé dans l'œil. Hein. Ah, mais ça, c'est certain. Ok, ici, on a la 3 d'épée. Bon, évidemment, la 3 d'épée, elle représente quoi? Elle représente, en règle générale, et dans les tirages sentimentaux, les triangulaires. Ce qui signifie, entre autres, que oui, il y a bien une triangulaire dans cette histoire. C'est-à-dire que la personne qui vous intéresse est soit déjà engagée, ça c'est chiant, ou soit elle est en kiff de quelqu'un d'autre. Ce qui est possible. Attention, triangulaire ne signifie pas non plus 3 personnes. Mais c'est 3 énergies, c'est-à-dire vous, la personne qui vous intéresse, de votre cœur, et une autre énergie. Mais l'autre énergie n'est pas forcément aussi une personne. Enfin, la fameuse tierce. Hein. Ça peut être également matériel. Ça peut être professionnel. Ça peut être... exemple bête, ça peut être l'alcool, donc ça peut être l'argent, ça peut être un enfant, enfin ça peut être plein de choses. Hein. Donc quand je dis tierce, c'est pas forcément aller tout de suite, un amant, une amante. Alors vous avez compris un peu le délire, mais bref, vous êtes bien dans une triangulaire pour le coup. Il y a bien une énergie tierce qui pour le moment et à l'heure actuelle entrave un peu à cette relation. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'avec l'univers... très cher univers, qui est très surprenant et que je kiffe par-dessus tout, dites-vous que le hasard n'existe pas. Et de toute façon, c'est ma devise, le hasard n'existe absolument pas. Si cette tierce est là, c'est qu'il y a une putain de bonne raison. Mais genre, vraiment, il y a une raison, parce que son existence, en fait, elle va aider
cette personne, et c'est vrai, hein, vous voyez, j'ai toujours le pif qui me démange, c'est comme ça. Cette tierce, en fait, elle est là pour aider la personne de votre cœur. Bah, c'est bête hein, ce que je vais dire, hein, mais à vous aimez-vous en fait. Je sais pas si vous avez compris un peu là où je veux en venir, mais en gros, si la personne de votre cœur s'imagine terminer avec, c'est bon. C'est pas comme ça que ça marche, absolument pas. C'est-à-dire que si l'autre énergie, admettons si c'est dans le cas où l'autre énergie, admettons, est une personne que la personne de votre cœur kiffe. Admettons. Et bah dites-vous que dans la situation actuelle, l'énergie tierce en question, elle va cheminer dans le but que votre autre puisse finir avec vous. Vous voyez un peu dans le délire, mais genre dans cette vie je parle. Hein. Parce qu'attention, s'il y a lien d'âme, c'est éternel. Hein. C'est vraiment éternel pour vous. En l'occurrence, si admettons l'énergie tierce c'est une somme d'argent, enfin une somme d'argent, enfin si c'est quelque chose de matériel, c'est de l'argent, c'est autre chose, dans le sens matériel, bah c'est pareil. C'est cette énergie tierce là en question, pareil, qui va faire en sorte bah, que votre autre soit avec vous. Bah, vous voyez là où je veux en venir ou pas? C'est-à-dire qu'en fait, si cette triangulaire elle existe, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard. Donc ne commencez pas à vous mettre des bâtons tout seuls dans les roues là. Ne commencez pas à vous auto-saboter. Ce n'est pas le but. Justement, il va falloir prendre conscience que cette énergie tierce, elle va faire partie prenante de votre vie, en fait. C'est une obligation. Après, si vous faites le choix de ne pas avoir cette tierce dans votre vie, ça, après, ça, c'est de votre volonté, vous voyez, c'est votre décision. C'est-à-dire que personne ne va vous en empêcher. Vous seul créez votre réalité. Vous voyez là où je veux en venir, mais en gros, c'est un petit peu ça. Et oui, il y a bien une triangulaire. Et ici, on a le roi de cornes, mais qui pour le coup est à l'envers. Alors, le roi de cornes à l'envers, c'est un roi... Ça, dans le tarot traditionnel, c'est le roi de coupe. Et là, en l'occurrence, il est à l'envers. Donc, le roi de coupe... C'est un roi qui est sur le plan émotionnel... Ah oui, d'accord. Mes guides me disent, en fait, c'est une énergie masculine qui ne sait pas exprimer ses émotions ou qui veut plutôt les cacher. Enfin, en tout cas, qui est sur le plan émotionnel un peu déstabilisé à l'heure actuelle, qui ne sait pas ou trop donner de la tête, en fait. Vraiment, c'est une personne qui, pour l'instant, on va dire, profite plus du côté matière que du côté émotionnel. Bon, en soi, c'est normal. Donc, pour moi, il y a un petit temps d'introspection. C'est pas impossible. Et ici, on a le roi de bâton. Oula! Si tous les rois commencent à arriver et en plus de ça à l'envers, ça va pas le faire. En plus, le roi de bâton... Ah! D'accord. Alors, en fait, ce que j'entends... Alors là, je vois deux énergies. Hein. Il y a un roi de coupe à l'envers, donc un roi qui sur le plan émotionnel, c'est la catastrophe. Un roi de bâton qui sur le plan énergétique, je crois, il n'arrive plus à séduire qui que ce soit. Donc non, c'est pas la même personne. Là, pour le coup, on me dit vraiment que c'est quelqu'un d'autre. Donc il y a deux rois là, hein. Il y a deux énergies masculines. Ah, d'accord, ok. Mes guides viennent de me le souffler. En fait, il ne s'agit pas du tout de votre autre. Hein. Les deux rois en question, c'est pas du tout votre autre. C'est plutôt, j'ai l'impression que c'est plus des ex ou des retours, des personnes du passé, des gens que vous connaissez déjà. En l'occurrence, donc un qui, donc comme je vous l'ai dit, instable émotionnellement. Et quant à l'autre, sur le plan de séduction, c'est plus trop ça. Hein. Voilà quoi. Et là, on a quoi? On a le monde. Eh, je suis morte. Parce que le monde, en vrai, en plus, elle sort à l'endroit et j'adore. Et bizarrement, elle sort juste après les deux rois complètement en PLS. Genre vraiment, c'est-à-dire que le monde indique que vous vous êtes complètement accompli. Là, vous êtes en train de vous accomplir. C'est-à-dire qu'en fait, les deux rois en question, là, que vous avez foutus par terre et à la poubelle dans le vide ordure, bah là, du coup, ça veut dire c'est la victoire. Hein. Le monde, pour moi, là, c'est la victoire. Ça y est, vous avez accompli ce que vous deviez accomplir. Au revoir le passé, au revoir les connards, au revoir les connasses, c'est bon,
Bonjour les pétasses. Non, je rigole, j'abuse. Mais en gros, c'est bonjour la victoire, quoi. C'est bonjour la vie, bonjour la nouvelle vie. Bonjour la joie, bonjour la bonne humeur. En gros, c'est ça, le monde, c'est ça y est, vous y êtes, c'est l'accomplissement. Vous avez compris, vous avez pris conscience des choses, vous avez compris ce que vous vouliez. Votre choix, vous l'avez fait. Vous avez enfin fait votre choix. Vous savez ce que vous voulez et vous allez l'acter. Et je pense que vous êtes déjà en train de l'acter. Donc ça, c'est déjà jouissif. Non, c'est trop énorme, j'adore. Ha ha ha. La mort, la mort. Donc la mort, en plus, qui de ça est à l'endroit, ça veut dire que oui, vous êtes effectivement prêt. Vous êtes prêt enfin à aller de l'avant. Mais dans tous les sens du terme. Attention, je ne vais pas dire que vous allez mourir. Hein. Mais ça veut dire que enfin vous allez changer de vie dans le bon sens, hein, évidemment. C'est-à-dire que vous allez vous transformer, en fait. Ça y est, c'est une transformation. Vous allez mettre fin aux choses. Vous allez mettre fin à tout ce raffut que vous avez vécu là des années ou des mois durant, peu importe l'âge que vous avez, mais ça y est, vous transformez radicalement votre vie, vous allez en entamer une nouvelle. C'est la fin d'un cycle. Ça arrive, enfin, je ne sais pas dans combien de temps, bon pour ma part je sais quand, mais c'est la fin d'un cycle. Ça y est, un nouveau arrive et enfin, vous allez enfin vous accomplir. Attention, je ne dis pas que vous allez faire ça d'une façon très sereine. Hein. Je tiens à le préciser parce que quand le monde et la mort, en plus de ça à l'endroit, ce qui est un exploit, sortent ensemble dans les tirages, déjà ça veut dire que le changement, non seulement, en plus c'est des arcanes majeures, donc ça veut dire que non seulement le changement majeur est à venir, mais vous allez devoir encore passer quelques étapes un petit peu complicado juste avant, mais c'est normal. C'est-à-dire qu'en fait, admettons, petit exemple, quand vous manifestez quelque chose, bah admettons, je sais pas, vous voulez une relation saine, bah en l'occurrence, pour avoir cette relation saine, vous êtes obligé de passer par le biais de certains sacrifices, certaines concessions. C'est-à-dire que vous êtes obligé de laisser l'univers vous retirer des gens. Ça, c'est une obligation. Vous êtes obligé de laisser l'univers vous retirer des situations. C'est une obligation aussi. Sinon, vous n'aurez jamais ce que vous voulez en termes de relations saines. Et croyez-moi sur parole, c'est en train de m'arriver actuellement. C'est pour ça, comme je vous ai dit, le fait que le monde et la mort en tant qu'arcane majeur soit sorti en même temps et quasiment à la même place, ça veut tout dire. Ça veut dire que clairement là l'univers il va vous retirer ce dont vous n'avez plus du tout besoin actuellement. C'est-à-dire qu'en fait pour entamer cette nouvelle vie avec votre nouvel autre, j'ai bien envie de dire que c'est un nouvel autre, bah vous allez voir des personnes qui ne sont plus du tout alignées à vous hein, et disparaître en l'occurrence. Alors attention, quand je dis disparaître, c'est pas forcément non. Disparaître dans le sens, et soit vous allez vous embrouiller avec, soit il y aura des licenciements, enfin des trucs comme ça, hein, des trucs à la con. C'est-à-dire qu'en fait, sur c'est un tirage sentimental, mais il englobe tout. Il englobe tous les plans. Et c'est ça qui est juste ouf. C'est-à-dire que d'un côté, bah, les ex, chaos, à la poubelle. D'un autre côté, vous intriguez votre nouvel autre. De l'autre, d'un autre côté encore, vous vous accomplissez parce que vous prenez conscience de beaucoup de choses. Vous dites enfin au revoir à des éléments du passé qui ne sont plus du tout pour vous. Enfin, c'est magistral. C'est un tirage magistral. Et j'adore. Bon, on a quoi? On a le 7 de cornes qui a atterri à l'envers. Donc, c'est ce que je vous disais. Là, ça y est, vous êtes... Ouais, d'accord. C'est pas dans le mauvais sens. En fait, cette carte-là, elle m'indique là, clairement, que... Enfin, j'ai le ressenti de ça y est, vous voyez beaucoup plus clair. Vous savez qu'avant... Vous étiez trop à la croisée des chemins, vous aviez trop d'options en fait. C'est le problème. Et c'est ça qui vous ralentissait dans vos relations. Et c'est pour ça que vous n'arriviez jamais à trouver chaussure à votre pied. C'est comme ça que je l'entends. Et là, la carte du 7 de cornes à l'envers qui est représentatif du 7 de coupe indique clairement que maintenant vous savez pertinemment le choix que vous avez fait. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais vous m'avez comprise. En gros, vous avez choisi. Vous voyez les choses de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus précise et concise. Maintenant, vous savez quelle direction prendre. Et ça, c'est ouf. Rien que déjà ça, là, c'est incroyable. Donc franchement, félicitations. Et on a quoi? La tour. Alors la tour. Attention, encore une fois, ce n'est pas péjoratif.
Pour moi, la tour, ça peut être significatif. C'est assez. Pour moi, c'est quand même à double tranchant. Surtout que là, dans le tirage, on a quand même 4 arcanes majeures. On a le pendu, donc le pendu qui reflète un peu la file d'attente par rapport à la relation que vous souhaitez. On a le monde et la mort qui indique clairement les changements majeurs à venir suite à de nombreux accomplissements que vous êtes en train d'effectuer dans votre vie. Et la tour qui indique « Oh bah tiens, ça y est, ça arrive enfin ». Mais en fait, c'est pour moi, hein, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis à côté de la plaque dans mon interprétation, mais ce que j'entends, c'est le mot « bouleversement ». Il y a quelque chose qui va venir voler en éclats. Et ça peut être dans le bon sens. On va y voir ce que c'est. Et on a quoi? On a la 9 d'épée. Ok. Ce qui va venir tout voler en éclats, ça va vous mettre un petit peu dans un état de stress, dans un état d'angoisse. Là, il va y avoir un état d'angoisse assez conséquent. Ça va vous mettre dans une peur conséquente. On va aller voir quoi exactement. Ok, on a le 4 d'épée. Et le 4 d'épée, c'est le repos, quoi. Le 4 d'épée, c'est l'immobilité. Ok. D'accord. En fait, je crois que je viens de comprendre. À mon avis, pour moi, c'est la relation que vous souhaitez qui va arriver. Mais elle va arriver à un moment où vous n'y attendez pas du tout. C'est-à-dire je pense que pour moi, elle va se mettre à démarrer, mais tellement vite, enfin vite, vous avez compris, genre de façon assez instantanée, mais à un moment où vous y attendrez, vraiment, vous n'allez pas vous y attendre. Ouais, est-ce que je bug sur les conjugations? La honte, putain, Molière, il doit m'en vouloir, là. Qu'à tel point que ça va vous faire peur. Et puis, la 4 d'épée, elle indique quoi? Elle indique un repos, un certain immobilisme. Faut que je tire plus loin parce que c'est bizarre. Et là, j'ai quoi? Ouais, d'accord. C'est la 3 de bâton. Alors, la 3 de bâton, pour moi, elle indique un peu le côté. Et si on regardait un peu comment on va travailler tout ça. D'accord, ok. Avec la 4 d'épée, là, j'ai entendu la phrase temps mort. Ok. J'ai l'impression que va y avoir un petit peu un petit bouleversement par rapport à ça, justement. Soit la relation, elle va démarrer beaucoup trop vite, et du coup, ça va tellement vous angoisser que vous allez dire à l'autre, par contre, attends, on va y aller mollo, hein, du coup, petit temps de pause. Le temps juste d'explorer comment faire les choses bien. Ouais, on me confirme littéralement que c'est ça. Hein. Ok, merci mes guides. Et là, on a quoi? On a l'as de bâton donc à l'envers. Donc l'as de bâton à l'envers, ça indique vraiment le côté un peu découragé. Bon, il va y avoir encore un petit temps de pause. Hein. J'ai vraiment cette notion de temps de pause. Mais c'est pas un temps de pause pour genre arrêter les choses, non. C'est temps de pause dans le but vraiment d'explorer ce qu'il y a à explorer. En fait, voilà, ce qu'on me dit, c'est pour que vous et votre hôte, vous soyez sûrs que c'est une bonne idée, que vous soyez sûrs que c'est la bonne direction à prendre. C'est vraiment ce qu'on me dit. Et du coup, on a quoi? On a le cavalier d'épée à l'endroit. Et là, le cavalier d'épée à l'endroit, pour moi, c'est qui? C'est votre nouvel autre. Enfin, je le vois comme ça. C'est quelqu'un qui va vous apporter l'idée. Il va vous dire les choses telles qu'elles doivent être dites. C'est-à-dire qu'en fait, il va pas... Ah non, mais il va pas freiner des quatre fers, non. Oui, c'est ça. Au fait, j'ai compris. Il va vous dire... En fait, j'ai le mot compromis qui me vient à l'esprit. D'accord, ok, c'est ça. J'ai entendu, clairement, écoute, je veux bien contente, histoire de voir ce que ça donne. C'est ce que j'ai entendu. Et puis, résultat des courses, le fameux 4 de bâton à l'endroit, quoi. Merci les guides. Ah, j'adore. Et là, votre nouvel autre, il dit, écoute, vas-y, hein. Allez, on t'entend. Voilà, et là arrive l'engagement. Et dis donc, c'est un sacré tirage. Hein. C'est juste magique. Hein. Donc ça veut dire qu'en fait, il va y avoir de gros bouleversements au début. Mais c'est normal, je pense que c'est fait exprès. Ça va être un mal pour un bien.
Parce que c'est les peurs, à mon avis, qui vont toutes remonter, toutes les blessures qui vont remonter d'un coup. Ça, c'est possible. Donc, il y aura besoin d'un petit temps de pause, je pense. Juste le temps d'être sûr, le temps de comprendre ce qu'on veut avec cette personne. Et avec l'as de bâton, en fait, c'est l'as de bâton à l'envers qui est un petit peu casse-couille. Ouais, j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait, il va peut-être y avoir un petit peu un plan esthétique sur le moment. C'est possible. Puis le cavalier d'épée va se dire, oh, puis bah pourquoi pas. Et puis là, hop, t'as le 4 de bâton qui se dit, allez, vas-y, on s'engage. Ah, c'est trop marrant. On adore. Et puis, on a le 7 de bouclier. Puis le 7 de bouclier, pour moi, c'est la progression. C'est vraiment, on met la relation en place, mais on la met en place correctement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses vite. On fait les choses avec minutie. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on fait, on connaît nos objectifs mutuels. Non, c'est trop beau. J'adore. Et puis, il y a le hiérophante. Et à l'endroit. Et qui dit hiérophante et à l'endroit, ça veut dire quoi? Et en plus, engagement. Mais ça veut dire que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ça veut dire que le nouvel autre en question, bah, qu'est-ce qu'il va voir en vous? Bah, la femme ou l'homme de sa vie. Voilà quoi. Moi, c'est comme ça que je le sens. Hein. C'est beau. Et puis, allez, le fou. Le fou merde. Le fou à l'endroit, ça veut dire quoi? Bah, partons à la nouvelle aventure. Voilà. En fait, j'ai presque envie de l'arrêter, ce tirage, parce que il veut tout dire. Attention, je dis pas que cette relation ne sera pas truffée de haut et de bas. Hein. Ça veut dire, en fait, que vous allez vraiment dans une relation sérieuse avec cette personne, avec cette nouvelle personne, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est une personne qui est saine. Pour moi, c'est une personne qui vous correspond. Pour moi, c'est une personne que vous avez manifestée depuis tellement longtemps que dès qu'elle est arrivée dans votre vie, même vous, je crois que vous étiez même pas sûr au début, puis vous avez compris après. Et c'est normal, il y a toujours ce petit temps de pause au début. Puis là, le fou m'a dit clairement, allez, vas-y, on part dans l'inconnu, mais c'est un bel inconnu, tu vois. Donc, Et là, on a le cavalier de bâton à l'envers. Donc, attention, alors elle est à l'envers, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. Pour moi, ça veut dire qu'il va freiner des 4 fers. C'est-à-dire que cette personne, cette énergie masculine en l'occurrence, cette énergie masculine, on me dit que c'est même une femme, apparemment. Elle va pas y aller. Cette fois, les choses, elles vont se faire vraiment... l'énergie, ça veut pas dire qu'elle va pas il y aura pas d'énergie, ça veut dire que il n'y aura pas la même fougue que dans les relations passées. C'est-à-dire que là, cette fois, les choses vont se faire de façon beaucoup plus saine. C'est comme si que la flamme en elle-même, elle allait s'allumer petit à petit. On allait créer nous-mêmes l'étincelle, en fait. C'est comme ça que je l'entends. Ça, c'est marrant. Et puis, on a quoi? Le valet de corne. Bah, du coup, le petit valet de corne en question, bah, il va être séduit. Il va avoir un putain de coup de foudre. Et il va vous kiffer, hein. C'est cool. Et il va tomber amoureux. Hein. Ah bah là, clairement, oui, là, il va vraiment clairement tomber amoureux de vous. Il va voir en vous que c'est vous, la personne de sa vie, l'amour de sa vie. Ça sera vous. Là, il va le comprendre, il va le conscientiser. Super déclic. Je ne tire plus. Bon, ok. Enfin, voilà. En tout cas, fabuleux tirage qui complète un peu tout ce que j'avais fait il y a quelques temps. Non, c'est juste magnifique. Je sais pas, mes guides voulaient que je fasse un tirage sentimental. Donc merci les guides, merci l'univers pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo. En tout cas, il est juste magnifique parce que il est représentatif vraiment du renouveau en fait. Il est vraiment représentatif du renouveau et c'est juste magique. Il est rassurant et en plus il correspond à plein de choses que je vois en ce moment. Ça concorde en fait. Donc non, c'est cool. Non, je suis ravie des tirages comme ça, là. Je suis heureuse. Vraiment, ça me ravit énormément. Donc, c'est cool. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, vous connaissez. Tout à l'heure, j'ai fait le fameux tirage politique parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder là sur tout ce qui va arriver prochainement parce que ça va swinguer là, il y a moyen. Je vous dis à la prochaine et puis prenez soin de vous.